Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Rien d'extraordinaire, hein. C'est un petit make-up tranquillou. Je vais même l'appeler Je vois la vie en rose, parce que ça va être un make-up dans les tons roses, car j'ai ressorti ma palette Ruby de Huda. Voilà, c'est celle-là. Vous la connaissez, hein. Donc on va faire dans les tons roses. Voilà, j'ai décidé de faire ça un petit peu. Puis surtout, j'ai décidé de filmer parce que je voulais vous parler de deux produits que je me sers actuellement, que je teste et que j'aime beaucoup. Donc déjà, pour commencer, j'ai déjà, comme vous le savez, donc juste mis ma crème teintée. Et donc c'est de celle-là que je veux vous parler. En ce moment, j'utilise la Tinted Hydrator. Voilà, c'est celle-là de Wet n Wild. Voilà. Et franchement, elle est très très bien. J'ai la couleur tan. C'est vrai qu'elle fait un peu claire, mais j'aime bien. Elle donne un côté peau de porcelaine. Donc c'est une... alors attendez, je prends sur le téléphone, j'y verrai mieux. Donc ils nous disent que cette crème, c'est un hydratant teinté à l'acide hyaluronique et au squalane. Alors, elle est squalane végétal, est un allié simple vers la perfection. Ou elle en promet des choses, hein. Mais c'est vrai qu'elle est bien. Notre nouvelle hydratant teinté Bar Focus offre une couvrance donc modulable de transparent à moyenne. Ouais, si vous voulez un teint bien comment dire, plus couvrant. Par contre, n'allez pas sur cette crème là, elle ne vous conviendra pas, parce que même si vous en mettez pas mal, ça couvre quand même pas plus hein. Pour un fini mat et un éclat naturellement impeccable, ce qui est vrai, je trouve. Non, vraiment, regardez, et il faut savoir qu'elle est culture-free, elle n'est pas testée sur les animaux, elle est sans parfum, sans huile et sans parabènes. Que demander de plus? Vous n'êtes pas d'accord? Donc vraiment, je vous la conseille si vous êtes comme moi et que vous aimez les bébés, les CC crèmes, voilà, des crèmes teintées mais qui font pas une couvrance très forte. Vous pouvez vous diriger vers celle-là, voilà. Il faut savoir, bon, vous l'avez sur Look Fantastic, moi je l'ai trouvé sur Amazon. Vous savez que je trouve beaucoup de choses sur Amazon, hein. Je vous ai fait une vidéo, je vous le mets dans le petit i, sur toutes mes pépites, hein, que je trouve. Mais voilà, je l'ai commandé sur Amazon. Vous l'avez aussi sur Nocibé. Ouais, c'est le site Nocibé. Voilà, donc vraiment, je la mets là, ça fait quoi, 2-3 semaines. C'est pour ça que j'ai un peu attendu avant de vous en parler. Mais j'aime énormément. Donc si vous êtes comme moi, si vous préférez des teints voilà, plutôt naturels et tout ça, vous pouvez vous diriger vers cette crème. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais juste mettre mon bronzer et mon blush et je vous retrouve. J'ai fait aussi mes sourcils parce que rien d'exceptionnel. Donc maintenant, on va s'attaquer aux yeux. Donc pour commencer, je vais mettre juste mon anti-cerne. Donc là, c'est celui-là de Urban Decay. Voilà, et je vais m'en servir en tant que base à paupières. Alors, je m'en sers pas beaucoup de cet anti-cerne parce que déjà, je sais pas, vous voyez,
J'ai pris une couleur un peu trop foncée. Là, je pense là ça ira pour le make-up. Et puis l'embout, je le trouve vraiment trop fin. C'est un embout de... Je trouve ça fait... C'est pour surtout applicateur de rouge à lèvres plutôt que de d'anti-cerne. Mes poulets, j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas, s'il vous plaît, vous savez ce que je vais vous demander, de liker la vidéo, bien évidemment, si elle vous a plu, hein, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, puis mettez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, puis vous le savez, ça m'aide à monter dans l'algorithme de YouTube. Vraiment, ça serait cool de votre part. Vous voyez, il fait beaucoup plus foncé, mais bon, c'est pas grave. Et rejoignez-moi, je vous le dis encore, rejoignez-moi sur Insta. Je vous mets mon Insta là, mon Instagram. J'y suis active tous les jours, vraiment. Donc, si vous voulez connaître un peu plus sur moi et tout ça, n'hésitez pas, rejoignez-moi. Venez aussi me donner de la force sur Insta et aussi sur YouTube. Merci. Alors, je vais juste mettre un peu de poudre. C'est ma poudre Colourpop, hein. Rien de... Je vous ai dit, c'est un petit... On se retrouve pour un make-up, mais tranquille ou bio. En ce moment, j'en mets pas des masses de la poudre. Et ça me gêne pas. Mon make-up, ça va dans la journée. Je trouve que en mettant pas trop de poudre, voire pas du tout, il y a des jours, il tient quand même. Donc, on s'attaque aux yeux, au fard à paupières. Je vous remonte la palette au cas où si vous l'avez oublié. Voilà, on est bien dans le thème. Hein. Il y a des roses, du violet, voilà. La vie en rose. Alors, je vais prendre le plus clair. Il est limite, c'est un rose très clair, couleur peau. Et je vais l'appliquer sous le sourcil, comme cela, et je redescends. Voilà. Voilà pour cette première teinte. Voilà, hein, ça a juste unifié la paupière. C'est tout ce que j'ai fait là. Et alors en ce moment, j'ai une technique, je fais vraiment un make-up avec les fards très pointus. Voilà. Alors pour cela, je prends mon pinceau biseauté comme cela. Et là, je vais prendre la couleur, c'est un mauve, hein, vraiment très... Le mauve, le plus foncé, mais mat, hein, pas pailleté. De la palette, hop. Et donc, ce que je fais, vous voyez, je commence comme ça, à bien définir d'abord. Comme cela. Voilà, comme ça d'abord je fais. Alors pour l'instant ça paye pas de mine, je suis d'accord. Voilà. Et après je prends un pinceau comme ça, boule fluffy. Je prends un petit peu de la couleur quand même. Et je... Voilà. Juste voilà, je fais juste comme ça. Mais je vais pas jusqu'au bout, je reste vraiment là. On repasse un peu comme ça. Voilà. Donc voilà comme ça. Une fois que je suis arrivée là, je vous dis en ce moment, c'est mon go make-up. J'aime beaucoup. Je prends un autre pinceau fluffy comme ça. Beaucoup plus petit, mais beaucoup plus fluffy. Là, je vais prendre la couleur rose. Sur le pinceau, elle paraît rose fuchsia. Et je fais ça. Vous voyez? Ça marche bien avec celui-là, moi j'aime bien. Voilà. Comme ça.
On a bientôt fini. Vraiment, je vous dis. Arrivé à ce stade-là, bon, on va quand même mettre un petit peu de brillant quand même. De fard un peu pailleté au milieu. Donc je vais prendre, je vais prendre, ouais, c'est sûr, le bordeaux pailleté. Hop. Appliquer là, comme ça. Voilà. Voilà. Tout petit peu, hein. Elles sont bien ces palettes, hein. Je les aime toujours autant. Puis je me suis dit, ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de se resservir, hein. Des fois, je vous l'ai dit souvent, on a beaucoup de palettes, on fait un make-up et puis après on laisse. Ben non, j'ai envie de retenter mes palettes. Donc une fois qu'on en est là, on fait en dessous, donc aura des cils du bas, vous le savez. Je vais commencer par la teinte la plus foncée et après la plus claire, d'accord? Donc voilà pour le ras de cils, hein. Là il n'y a rien d'exceptionnel. Juste pour qu'il n'y ait pas la démarcation où vous savez, je vais juste reprendre mon pinceau du début avec la couleur très claire. Et je passe comme ça. Voilà. Voilà. Quand on en est arrivé là, soit vous pouvez juste laisser comme ça, appliquer votre mascara et tout ça, ou mettre un trait de eyeliner. Donc moi c'est ce que je vais faire, vous le savez. Donc voilà, bon ça fait, mais ça va. Maintenant on finit juste par un petit peu de lumière au coin de l'œil. Donc pinceau tout plat, tout petit. Et je prends la couleur qui est bon, couleur bronze. Un petit peu bronze. Ouais, elle est bronze. Donc voilà, j'ai mis un peu de lumière au creux des yeux. Et maintenant nous allons parler du deuxième produit que je voulais vous parler. Donc c'est le mascara de Maybelline. C'est le Curl Bones. J'en perds le mascara tellement. Donc c'est celui-là. C'est leur dernier. Et donc pareil, je commence à le tester. Non, je commence. Et vraiment, je voulais vous en parler. Alors, ils disent quoi sur ce mascara? Donc, mascara par Maybelline. Alors, il est censé faire des cils fournis. Et là, je valide. Il est volumateur. Donc, il donne du volume, effectivement. Il couvre et recourbe chaque cil. Et ça, c'est vrai, je l'ai remarqué. La brosse, parlons de la brosse, elle est courbée, là, comme ça. Voilà. Et c'est ce qui aide vraiment à attraper tous les cils. À bien... Et que le produit, vraiment, s'applique bien sur tous les cils. Donc, c'est une formule longue durée. Moi, c'est pas la waterproof, mais vraiment... Même sans la waterproof, elle est longue durée. Donc, bon, ils disent qu'elle offre 24 heures de tenue. Pour cela, je n'ai pas testé, hein, je peux pas vous dire. C'est une formule qui ne coule pas, ne s'écaille pas et évite les paquets. Et ça, c'est bien, ça c'est vrai. Alors, c'est parti. Donc, noir, hein. Moi, je l'ai pris. Je sais pas s'il y a... Ouais, je pense qu'il y a d'autres couleurs. Franchement, je peux pas vous dire. On va en mettre sur cet œil et après, comme ça, vous voyez la différence. Donc, vous voyez, le fait qu'elle soit bien incurvée, courbée du moins. Elle attrape bien.
Donc, je vous rapproche, vous voyez, cet œil, j'ai appliqué le mascara, et cet œil, pas encore. Donc, on voit bien la courbure, hein. Et puis, il est bien noir et tout ça. C'est vrai qu'il donne cette sensation d'avoir des cils plus fournis, mais surtout, il recourbe bien, vous voyez? Voilà. Vous pouvez vous le retrouver dans tous vos hypermarchés pour une dizaine d'euros. Après, Maybelline, moi je trouve qu'ils font toujours de très bons mascaras. J'aime bien. Tout comme L'Oréal, c'est vrai que je suis rarement déçue. Dites-moi, vous, si en commentaire, s'il y a déjà des mascaras Maybelline qui vous ont déçu ou pas. Ce qui est bien, c'est que il fait ce qu'il est promis de faire. Donc, il recourbe bien les cils. Il donne cette sensation d'avoir des cils beaucoup plus fournis. Il est d'un noir intense. Et effectivement, je vous dis, moi, c'est pas la version waterproof que j'ai. C'est la version classique. Mais il tient, il n'a pas coulé, il coule pas. Vraiment, il est bien. Donc, juste, je finis. Je passe aux lèvres. Et puis, notre make-up, je vois la vie en rose, sera totalement fini. Donc, en ce qui concerne les lèvres, je vais juste m'appliquer un contour des lèvres de Kiko. J'allais dire NYX encore. Donc, il est un peu rosé. Voilà, ça suit. Et puis, mon rouge à lèvres NYX. Ceux-là, les Shine Color, que j'adore, je vous en parle régulièrement. Je crois que je saoule tout le monde avec, mais ça, c'est des rouges à lèvres qui tiennent, vraiment, qui tiennent leurs promesses, et ça tient. Alors, je mets le rouge à lèvres, et on se retrouve. Voilà les amis, ce make-up est terminé. Le make-up, je vois la vie en rose. Je trouve que c'est très approprié. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous refaire une vidéo make-up. Je pense que ça faisait un petit moment. Mais voilà, j'adore tout ce que je vous propose aussi. J'espère que ça vous plaît. Ça me fait plaisir parce que de vous proposer tout ça et j'espère que ça vous plaît. Mais de temps en temps, un peu de make-up, hein, ça fait aussi partie de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.